Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs fidèles de la radio Baza FM et Meta Bassankosso dans la province de l'Équateur, nous avons le grand plaisir de vous présenter ces revues journaliers dont voici le titre. La province éducationnelle Équateur D organise à ce jour, du 17 au 9 août 2025, la revue annuelle de performance. Pour cette édition 2025, il se soit acté sur les thèmes gouvernance, qualité et citoyenneté. Transformer l'école pour bâtir une RDC résilienne et inclusive. À ce mot des circonstances, devant l'équipe des comités de sécurité locale, le directeur général des instituts supérieurs ici présent, la communauté éducative venant des 15 sous-divisions qui regorgent la province éducationnelle Équateur D, ANAPECO, la société civile ainsi que les notables de Bassankosso, tous dans la grande salle des réunions de la direction provinciale à Bassankosso Centre, s'usent sur l'avenir révolution. À sa prise de parole, le numéro 1 de l'éducation, Dieudonné Banga Badi Banga, a commencé premièrement par remercier le Dieu Tout-Puissant, à implorer sa miséricorde dans l'espoir d'en finir dans le sens de la vraie revue annuelle des performances et du plein épanouissement dans toutes nos écoles. Nous débutons ce jour les travaux de la revue annuelle des performances édition 2025 au niveau de notre province éducationnelle. Je souhaite alors à toutes et à tous la bienvenue en ces lieux. Je crois réellement que les travaux de cette année vont connaître une orientation dans le sens de la vraie revue annuelle des performances et du plein épanouissement de toutes nos écoles. C'est pourquoi je rends d'abord grâce à notre Dieu de Tout-Puissant pour sa miséricorde, pour sa main de protection et de bénédiction sur nos travaux. Après son mot d'ouverture, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté n'a pas hésité à rappeler à toute l'ensemble la quintessence de ces forums. La mauvaise foi, la léthargie et les échecs dans nos actions d'autre part. Avec pareil questionnement dans nos cœurs, nous serions aptes et alertés de travailler de mieux en mieux selon les normes et selon les standards édictés par les directives. Et pendant la revue annuelle des performances 2025, le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a mis à notre disposition un canevas de travail qui épingle les indicateurs pertinents et précis. Ces indicateurs présentent la situation antérieure et actuelle pour mieux projeter le développement du sous-secteur et de notre système. C'est un travail technique qui consiste à remplir correctement ces canevas pour ressortir les objectifs spécifiques, positifs ou négatifs, et de souligner les progrès réalisés dans notre province éducationnelle. À la lumière de toutes ces discussions que vous aurez en commission et après le remplissage de ces canevas venant du secrétariat général, pourrions-nous affirmer que toutes nos écoles à l'Équateur brillent et récoltent des succès sur le plan de l'accès, de l'accessibilité, de l'équité et de la rétention de nos enfants à l'école. Il est à rappeler que le number one a demandé aux participants à se référer sur les 3 objectifs ou les 3 axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui recommande 1. D'accroître l'accès, l'accessibilité, l'équité et la rétention, de promouvoir la qualité et la pertinence de l'enseignement et de renforcer la gouvernance, disons mieux, la bonne gouvernance dans nos écoles. Après son allocution, il revient le temps de l'administrateur du territoire de Bassankosso, représenté par son assistant et cofideux, M. Vidrac, qui a donné les gants de ses assises. Étant, au nom de son Excellence M. Bobo Boulomou, gouverneur de la province de l'Équateur, je déclare solennellement ouvert les travaux de ces assises. Je dis et je vous remercie.